À l'approche des fêtes de fin d'année, la pression des cadeaux est omniprésente. Mais pour certaines femmes, le cadeau idéal ne se cache pas sous un sapin. Il se trouve dans l'enveloppe d'un billet de banque, en somme, dans la poche des hommes. Si tu vis avec ton mari, s'il y a fête, ce n'est pas tous les jours il donne. Donc on dit on rentre dans la nouvelle année, il peut dire ah, maman tiens, tu vas payer un copain d'épargne. L'argent des fêtes c'est important pour moi. Les fêtes de fin d'année sont devenues une période où les attentes financières prennent le pas sur la symbolique des échanges de cadeaux. Pour les Abidjanaises, l'argent qui sort de la poche des hommes a une saveur bien particulière. C'est normal qu'on nous donne l'argent des fêtes. Je travaille, mais c'est pour moi-même. C'est pour moi. Pour lui, là, ça qui est doux, donc c'est pour lui, là, il doit bouffer. 20h, commune de Cocody, quartier Angré, à proximité du CHU. Un groupe d'amis se retrouve dans une crêperie. Jamais l'homme des fêtes important comme ça. Le trio est unanime, la fête n'est pas complète sans un coup de pouce financier du partenaire. On t'a soutenu toute l'année, en prière, de janvier jusqu'en décembre, ma soeur. Quand tu finis tout ça là, tu nous donnes de l'argent pour que Dieu multiplie. Pour Dila et ses copines, l'argent de fête est une obligation. Toute l'année, je t'ai soutenu moralement, peut-être même financièrement et tout. Dans ce petit temps-là, c'est de juste venir me montrer que c'est pas vain en fait, et puis me faire les petites mimiques. Ton argent est toujours plus doux que mon argent. Pour moi, ça ne dévalorise pas. Au contraire, quand tu me donnes l'argent, c'est comme si aux yeux de Dieu même là, tu es un roi. Un homme doit donner l'argent de fête à sa go, à sa femme, à tout le monde. Tout ce qui est femme dans ta vie, il faut que tu donnes un peu d'argent de fête parce que c'est une période où il faut que la femme se refasse une beauté, s'achète de nouveaux trucs, se fasse plaisir, tout et tout, tu vois. Et acheter cela avec l'argent de son gars, ça rend l'histoire encore plus sucrée. Si pour certains, l'argent de fête est une coutume bien ancrée, pour d'autres, il incarne une attente particulière. Mais pour ces jeunes filles, cet argent qu'elles reçoivent avec le sourire leur permet d'ajouter encore plus de magie à leur festivité. Quand je demande l'argent de mon gars, est-ce que mon teint diminue? Non. Est-ce que mon intelligence diminue? Non. Est-ce que ma valeur propre en tant que femme diminue? Non. Au contraire, quand je demande l'argent de mon gars, ça me grandit en tant que femme. Mais que pensent les hommes de cette pratique? Il n'y a pas une loi qui dit forcément qu'un homme doit donner des moyens économiques à une femme lors des fêtes. Je pense que dans la vie, c'est le donner et le recevoir. On donne une chose à une femme quand on aime, quand on veut, on le matérialise. Ça ce qui émane pas. C'est normal qu'on donne cet argent aux femmes parce qu'elles sont notre maman. Voilà, elles le méritent parce qu'elles font beaucoup pour nous. Donc chaque fin d'année, voilà, on doit honorer ces femmes-là. Je trouve que venir à chaque fête, venir demander à l'homme d'acheter telle chose, lui imposer telle somme, ce n'est pas bon. En tout cas, elle n'a qu'à se dévouer elle-même, elle va s'acheter de quoi elle a besoin. Et si la magie des fêtes de fin d'année ne résidait pas dans les valeurs matérielles, mais dans le partage, l'amour et la bienveillance, les cadeaux financiers ne doivent-ils pas laisser place à des gestes plus authentiques et significatifs? Entre tradition et modernité, l'argent de fête est devenu un sujet incontournable. Pour certains, un simple geste de générosité, pour d'autres, un enjeu culturel et économique.